il y a le Tanakh, il y a la Mishnah. Rabbi Yehuda Hanassi a écrit la Mishnah, c'est la Torah orale. Il a vu qu'elle allait être oubliée, il l'a écrite. Et après, il y a la Gemara qui vient expliquer la Mishnah. Et après, il y a différents commentateurs. Et le Shulchan Aruch a écrit en fonction de 3 grands commentateurs qui sont le Rambam, le Rosh et le Rif. Okay, le Rambam qui était de Fès, le Rif aussi était de Fès au Maroc, et le Rosh était d'Afrique du Nord, mais après il est venu en Espagne. Et donc, le fils du Rosh a commencé déjà à écrire l'ébauche du Shulchan Aruch, ça s'appelle le Tour. Et le Shulchan Aruch, sur l'ébauche, il a écrit un commentaire sur le Tour qui s'appelle le Bet Yosef, il a écrit aussi un commentaire sur le Rambam qui s'appelle le Lechem Mishneh, et il a pris l'ossature du Tour pour écrire son Shulchan Aruch. Donc le Shulchan Aruch, c'est à 90% la même chose que le Tour, mais plus concentré et plus tranché, on va dire. Voilà. Et le Tour dit, c'est donc la base du Shulchan Aruch en fait. Hein, et le Tour est le fils du Rosh. Hein, c'est celui qui a écrit le Baratourim sur le fromage. Et donc le Tour, il écrit, il pose une question. Il dit pourquoi on appelle ça Shabbat Agadol, le Shabbat qui précède. Donc vous savez que cette année, si Dieu le veut, Pessah tombe Shabbat, vendredi soir. Donc le Shabbat qui précède, c'est Shabbat Agadol. Le Shabbat Agadol, c'est le Shabbat qui précède Pessah. On a l'habitude de réunir toute la communauté afin que le Rav dise des halachot, il dise du moussar pour que les gens écoutent la dracha du Rav de Shabbat Agadol pour prendre des forces, pour prendre des enseignements, etc. Alors pourquoi ça s'appelle Shabbat Agadol? Alors regardez ce que dit l'autre. Il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit parce que il y a un Nes Gadol, il y a un grand miracle à Pessah à l'époque, lorsque les Juifs sont sortis d'Égypte. Parce qu'Akash Baruch Hu leur a dit de prendre le 10 du mois de Nissan. Pardon, les Juifs ont pris le 10 du mois de Nissan. Akash Baruch Hu leur a dit Makrou, prenez, écartez-vous de l'idolâtrie et prenez l'agneau pascal. Et quel jour ils ont pris l'agneau pascal? C'est le Shabbat, le 10 du mois de Nissan. Et si vous voyez, par rapport à Tishri, ça correspond. Parce qu'à Tishri, le 10 du mois de Tishri, c'est Kippour. Le 10 du mois de Nissan, c'est le Shabbat Agadol. Et donc, les Juifs, ils ont pris l'agneau pascal. Et ça, c'était quelque chose de grand, on va en parler. Et chacun a pris son agneau pascal dans sa famille et ils l'ont attaché au pied du lit. Et les Égyptiens, ça, je vous lis le tour, hein, et les Égyptiens ont commencé à demander aux Juifs qu'est-ce que tu fais avec mon idole? Qu'est-ce que tu fais avec mon idole? Mon idole, l'agneau, c'est mon idole. Qu'est-ce que tu fais avec mon idole? Tu l'attaches, on entend le petit agneau au pied du lit qui crie. Et ben, les Bnei Israël leur ont répondu on va lui faire la shrita. On va le tuer, on va le manger parce qu'Hachem nous l'a ordonné. Et les Égyptiens étaient en colère grave, mais ils ne pouvaient pas toucher les Juifs. Pourquoi? Parce que je vous rappelle qu'ils s'étaient déjà passé 9 plaies, et donc ils étaient maintenant, ils n'osaient plus toucher les Juifs. Ils ont vu qu'Hachem avec eux, ils n'osaient plus toucher les Juifs. Mais c'est une insulte énorme. Et pour ce Nes-là que Akadosh Baruch Hu les a sauvés et que les Égyptiens ne sont pas tombés sur les Juifs alors qu'ils prenaient le korban, leur idole, l'idole des Égyptiens, ça s'appelle Shabbat Agadol. D'autres explications, c'est que ce Shabbat-là, les Bechorot égyptiens, les premiers-nés égyptiens, sont venus et ils ont dit à Paro et à tous ses soldats, etc., à la cour de Paro, laissez sortir, nous on n'a pas envie de mourir. Vous savez que Moshe Rabbeinu, il prévenait, pendant une semaine, voilà, il va y avoir tel miracle, telle plaie. Et pendant 3 semaines, la plaie sera avisée. Il y a différentes opinions, mais une des opinions, c'est ça. Et donc, Moshe Rabbeinu, à chaque fois qu'il a prévenu, il va y avoir le sang, il va y avoir les grenouilles, il va y avoir toutes les plaies. Et là, Moshe Rabbeinu, il prévient pendant une semaine, vous savez, le 15 Nissan, Akash Baruch Hu, il va tuer tous les premiers-nés. Et ils seront tous morts. Alors, les premiers-nés, ils ont dit non, ça y est, on a vu que ce que Moshe Rabbeinu dit se réalise. Alors, nous, on n'a pas du tout envie de se faire tuer. Laissez sortir les Juifs. Et les autres qui n'étaient pas premiers-nés, ils les ont pas laissés faire. Et donc, il y a eu une bagarre. Les Maquets, Mitzraïm, Beprorem, on dit dans l'emphase de la Shabbat matin, Akash Baruch Hu, il a frappé les Égyptiens par leurs premiers-nés. Alors, soit on dit qu'il a frappé les premiers-nés, mais aussi les Égyptiens ont été frappés par les premiers-nés égyptiens, parce qu'ils se sont battus ce Shabbat-là. Les premiers-nés égyptiens voulaient qu'on laisse partir les Juifs pour ne pas être tués la nuit du Seder, et les autres, ils disaient non, Paro a dit qu'on ne laisse pas sortir, etc. Il y a eu toute cette histoire-là à voir dans la paracha. Et donc, ça c'est une chose. Maintenant, regardez ce qui s'est passé un moment donné avant. Dans la Torah, Paro dit à Moshe,
Eh bien, pourquoi vous voulez sortir d'Égypte? Faites vos sacrifices. Faites vos sacrifices en Égypte. Qu'est-ce que répond Moshe? Il répond, En nisbar et oavat Misraïm. Comment on va sacrifier l'idole des Égyptiens devant eux et ils ne vont pas nous lapider? Donc on voit bien que Moshe Rabbeinu est en train de dire qu'on ne peut pas faire une chose pareille. Imaginez maintenant dans un pays, l'idole, ça existe encore. Il y a les Brahmas là-bas en Inde, leur idole, c'est la vache. Imaginez maintenant, on prend leur vache sacrée, on la tue, on la prend, on l'attrape. Mais ils vont nous zigouiller. C'est ce que dit Moshe Rabbeinu à Paro. On peut pas faire, on doit sortir d'Égypte, on ne peut pas faire les sacrifices d'Hachem parce que les Égyptiens ne vont pas nous laisser faire. Et bien voilà que Akadosh Baruch Hu dit de prendre l'agneau pascal, et les Juifs l'ont attaché, et les Égyptiens ne leur ont rien fait, mais ils étaient très en colère. C'est pour ça que ça s'appelle Shabbat Hagadol. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ce Shabbat-là, les Juifs ont montré une Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, ça veut dire faire un effort sur soi, sacrifier sa volonté, et donc un risque aussi, même si c'est difficile. C'était très difficile, justement, parce que c'était très difficile. Et donc ce Shabbat Hagadol, c'est le Shabbat où les Juifs ont fait une Messirut Nefesh. Et Akadosh Baruch Hu nous demande de le faire. Et il faut savoir que c'est la première mitzvah de la Torah qui concerne les Juifs. Les mitzvot qu'il y a dans le Sefer Bereshit, il n'y en a que deux. C'est pour qui concerne les Juifs exclusivement, c'est Brit Mila. Je ne parle pas des mitzvot de Nord, qui concernent les Juifs exclusivement. Brit Mila et Guid Anaché, le nerf sciatique. Et dans le livre de Shema, la première mitzvah, c'est à Chodesh Hazeh Yelachem, sanctifier la nouvelle lune. Ça, c'est une mitzvah qui a été donnée au Beddin. Akadosh Baruch Hu il a parlé à Moshe Aaron, c'est le Beddin. Voilà quand il y a la nouvelle lune, vous devez sanctifier la nouvelle lune. Et la première mitzvah qui nous concerne, nous, en tant que peuple juif, c'est de prendre ce Korban Pessah. Et ça, c'est une messire. Il fallait un courage extraordinaire pour les Juifs. Et les Juifs ont montré, si vous voulez, ils ont eu un courage extraordinaire. Et c'est pour ça que ça s'appelle Shabbat Hagadol. Et regardez ce que nous dit le Rav. Il nous cite un Midrash Rabbah qui nous dit Amar Akadosh Baruch Hu Shimuli, Akadosh Baruch Hu nous a dit écoutez-moi, Shen Adam Shomer Ali ou Mafsid, il n'existe pas quelqu'un qui écoute Hachem et qui perd. Et Shlomo Meler, il a dit aussi une phrase dans Michelet, il a dit Veshomer Ali et Shkon Betar, celui qui écoute Hachem, il vivra tranquille. Et maintenant, les Juifs, dans ce Shabbat là, qui a précédé la sortie d'Égypte, on est sorti d'Égypte un jeudi soir. Okay, la plaie des premiers-nés, c'est un jeudi soir. On est donc sorti vendredi matin. Ou non, excusez-moi, je vous dis des bêtises. La nuit de mercredi à jeudi, c'était la nuit des premiers-nés, et on est sorti un jeudi matin. Et donc, les Juifs ont montré un bitachon, une confiance en Hachem. Et pareil, en vérité, et ça aussi, pourquoi on lit à Shabbat? On aurait dû chaque année faire le 10 Nissan, un événement, dire le 10 Nissan Hagadol. Pourquoi on dit Shabbat Hagadol? Parce qu'en vérité, Shabbat, c'est aussi une Messirut Nefesh. Dans toutes les générations, quand un Juif il se coupe de la semaine, le Shabbat, il se coupe de son travail, il se coupe de son téléphone, il se coupe de sa voiture, etc. Il fait aussi ce que les Juifs ont fait ce Shabbat-là. Il fait ce qu'on appelle Messirut Nefesh. Il fait un travail sur soi, il fait un effort. Et c'est pareil. Et c'est pour ça que cette force-là de Messirut Nefesh que les Juifs ont montré le 10 Nissan, en attachant le lieu d'Égyptiens, eh ben ils ont eu cette force-là grâce à la force de Shabbat. Ils ont eu ce courage de faire ça. Voilà. Vous savez que le Shabbat aussi contient le concentré de toute la semaine qui vient. Baba Meir, Alav Shalom, Zecher Tzadik Lebracha, le Motzei Shabbat, il disait dimanche il va y avoir ci, lundi va se passer ça, mardi va se passer ça, en fonction de comment s'est passé le début du Shabbat, la première partie de Shabbat, deuxième partie de Shabbat, etc. Il voyait un peu comment le Shabbat évoluait, et ça correspond au dimanche. Plus on avançait dans le Shabbat, ça correspond à lundi, ça correspond à mardi. Parce que le Shabbat, c'est comme un concentré de la semaine, c'est comme du sirop. Quand vous mettez de l'eau, ça se dilue, mais le sirop, c'est le Shabbat. C'est toute la semaine et l'en concentré là-dedans. Voilà. Deuxième chose que je voulais vous lire, c'est... Excusez-moi. Le Rav fait remarquer la chose suivante. Si on prend dans les deux tables de la loi, on va passer maintenant sur un autre sujet. Il y a une différence entre les deux tables de la loi. Les premières tables de la loi, il est marqué au sujet de Shabbat, Zachoret Kem Shabbat, les 4 jours. Rappelle-toi du jour de Shabbat pour le sanctifier.
car Akadosh Baruch Hu, pendant 6 jours, il a fait le ciel et la terre, et le Shabbat, il s'est reposé. Très bien. Donc, le premier étape de la loi, on met Shabbat par rapport à la création du monde. Okay. Entre-temps, les Juifs Moshe Rabbeinu, il n'est même pas descendu avec. Ça, c'était les premiers, pardon, excuse-moi, ce n'est pas les premières étapes de la loi, c'est les premiers, ce qui a marqué sur les étapes de la loi, mais qui a été dit dans les 10 commandements. Okay. Mais en vérité, il y a d'autres choses qui ont été dites, et ces choses-là, on les voit apparaître dans les deuxièmes étapes de la loi. Quand est-ce qu'on a reçu les deuxièmes étapes de la loi? C'est quand Moshe Rabbeinu, après avoir étudié la première fois 40 jours, il a reçu la Torah. À la fin des 40 jours, les Juifs font le veau d'or, il descend, il remonte 40 jours, il essaye d'apaiser Akadosh Baruch Hu, que Akadosh Baruch Hu ne nous dégomme pas, ne détruit pas Israël. Et après encore, il remonte pour obtenir le pardon total et la même situation avant, jusqu'à qu'Hachem lui dise, vous allez faire le Mishkan. Maintenant, il redescend Moshe Rabbeinu avec des deuxièmes étapes de la loi. Pas celles qu'il a cassées, il les a cassées les premières. Il y avait dedans, entre parenthèses, il y avait dedans la Torah, ce que nous on appelle aujourd'hui la Torah orale. Elle était écrite entre chacun des premiers 10 commandements, deuxième 10 commandements. Les lois de la Torah étaient expliquées, tout ce qu'on a nous comme loi, comme Gemara, Mishnah, etc., c'était expliqué en concentré sur les premières tables de la loi. Parce que Akadosh Baruch Hu n'avait pas besoin de nous donner ça oralement. Il pouvait l'écrire. Pourquoi? Parce qu'on était à un niveau où, comme avant la faute d'Adam Rishon, aucun peuple ne peut nous faire du mal, aucun peuple ne peut avoir accès à la Torah, on peut écrire. C'est quoi le problème d'écrire la loi orale? C'est que si on écrit la loi orale, n'importe quel peuple peut avoir accès à la compréhension de la Torah. Or, quand les Juifs ont fauté, Moshe Rabbeinu a cassé l'étape de la loi. Soit dit en passant, le Midrash dit que toutes les lettres se sont envolées, mais elles sont restées sur les premières louchot, Zachar Hakem Shabbat, rappelle-toi du jour de Shabbat. Et ces tables-là, Moshe Rabbeinu, il les a gardées, il les a mis dans un haron. Mais maintenant, après ces 3 fois, les 2 encore 40 jours qui restent, quand Moshe Rabbeinu obtient le pardon d'Hachem, il redescend avec 2 tables de la loi. Et qu'est-ce qui a marqué dans ces deuxièmes tables de la loi? Il n'y a plus la Torah orale dedans. La Torah est devenue donc orale. Moshe Rabbeinu devait expliquer à ses élèves, etc. Ça s'est ensuite de mettre à l'élève jusqu'à Rabbi Yehuda Hanassi, qui a décidé de l'écrire pour pas qu'on l'oublie. Et pourquoi? Parce que maintenant, comme les Juifs ont fait le veau d'or, Moshe Rabbeinu a très bien su, et bien sûr Akadosh Baruch Hu, qu'on va être exilé dans toutes les nations. Et donc, pour pas que les nations aient accès à la Torah, c'est passé de maître à élève oralement. Les non-juifs ne pouvaient pas avoir accès et ne pouvaient pas comprendre la Torah pour que ça reste vraiment la nuit. Maintenant, qu'est-ce qui a marqué dans les deuxièmes? C'est ça pour l'historique. Qu'est-ce qui a marqué dans le deuxième Luchot? Il y a marqué carrément autre chose. C'est plus lié, Shabbat n'est plus lié avec la création du monde, mais il y a marqué Shamor et Yom Shabbat les 4 jours, garde le Shabbat pour le sanctifier, Ka'asher tiva Hashem Elokecha, comme Hashem te l'a ordonné, etc. Vezacharta, et tu te rappelleras, qui Eved Aïta Meret Misraïm, que tu étais esclave en Égypte, Vosiecha Hashem Elokecha, Hashem t'a sorti d'Égypte, Misham de là-bas, Biat Chazaka, Bizru Anetuya, Alken Siva Hashem Elokecha, la sorte Yom Shabbat. Et comme Hashem t'a sorti d'Égypte, il t'ordonne de faire le Shabbat. Donc maintenant, dans les deuxièmes Luchot, Akadosh Baruch Hu lit le Shabbat avec la sortie d'Égypte. Alors pourquoi il y a ce changement? Alors, je vais vous expliquer. Déjà, pourquoi il y a ce changement? Déjà pour l'histoire de la Torah orale, mais il y a un changement spécial dans Shabbat qui est très, très, très différent par rapport aux premières Luchot. Et le Rav va nous expliquer ici dans le livre. Il nous dit que, si on voit, il est dans le tour, explique aussi dans la tefila de Shabbat, on dit Ismach Moshek ve matnat chelko. Moshe Rabbeinu, réjouis-toi de ton sort, de ta part. Pourquoi? Et il écrit comme ça le tour, parce qu'en Égypte, Moshe Rabbeinu, il a vu que les Juifs étaient écrasés de travail, et il a demandé à Paro qu'il laisse un jour de repos, et il a choisi le jour de Shabbat. Moshe Rabbeinu l'a choisi, il a fait accepter à Paro. Et quand Akadosh Baruch Hu nous a ordonné de faire Shabbat, Moshe Rabbeinu était content. C'est pour ça qu'on dit Smar Moshe Bevent Chalko. C'est ce que dit le tour sur l'explication de la Tfilat Shabbat. Alors on doit comprendre pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas été demandé à Paro, 2 heures de repos le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi. C'est mieux que de faire travailler les Juifs de façon très fatigante et avoir un jour entier à ne rien faire, finalement. Pourquoi Moshe Rabbeinu a choisi? Non. Ils n'ont qu'à travailler dur tous les jours, mais je fais un jour de césure totale.
Alors le Rav explique comme ça. Et c'est ça l'important. Pourquoi dans les 12e Luchot, c'est lié à la sortie d'Égypte? Vous allez voir. Parce que Moshe Rabbeinu a compris qu'il fallait un jour de coupure de l'influence des Égyptiens. Et en ça, c'était salvateur. Le Midrash dit que les Juifs avaient des Megillot, comme la Megillah de Purim. Ils se réunissaient le Shabbat dans des espèces de synagogues où ils priaient ensemble et ils étudiaient ensemble. Et ils lisaient dans ces Megillot qu'il va y avoir un libérateur qui va sauver les Juifs. C'est extraordinaire. Et donc ce jour-là, c'était mieux que de donner 2 jours le lundi, 2 jours le mardi, 2 heures le lundi, mardi, mercredi. Il valait complètement qu'il y ait une coupure. Et c'est ce que nous dit ici. Moshe Rabbeinu a voulu que les Juifs soient complètement de Shabbat, qu'ils ne voient pas les non-Juifs et qu'ils ne soient pas liés, ils soient liés qu'avec Akadosh Baruch Hu. Et qu'ils comprennent la valeur de ce jour-là de Shabbat, justement pour nous aussi. Dans toutes les générations, c'est un jour où on se coupe du monde. Et aussi, Moshe Rabbeinu a voulu que les Juifs ne sentent pas ce jour-là la domination des Égyptiens. Et bien maintenant, on comprend pourquoi le Nes de la sortie d'Égypte a déjà commencé au moment où les Juifs ont attaché le Korban Pessah au pied de leur lit, par la force de ce Shabbat. Parce que pendant toutes ces années où Moshe Rabbeinu a obtenu, c'est que Moshe Rabbeinu a obtenu ça avant l'âge de 18 ans, il s'est sauvé à l'âge de 18 ans. Donc, entre le moment où il est sorti, il a obtenu ça, donc moins de 18 ans, jusqu'au moment où Moshe Rabbeinu arrive à l'âge de 80 ans, il s'est passé 60 ans. Pendant 60 ans, les Juifs ont respecté Shabbat. Et donc, ce Shabbat-là, que les Juifs ont respecté, même s'ils n'étaient pas super au niveau spirituel, on sait qu'il est au 49e degré d'impureté, mais ça leur a donné la force que le jour où Akadosh Baruch Hu va leur dire « Prenez le Korban Pessah, le Dieu des Égyptiens, attachez-le au pied de votre lit, etc. » Et bien, grâce à ces Shabbats-là, ils ont eu, tous ces Shabbatot-là pendant 60 ans, ils ont eu la force de le faire. Et c'est pour ça que dans les 2e Luchot, il y a marqué « Respecte le Shabbat, car rappelle-toi, c'est Hachem qui t'a sorti d'Égypte, etc., etc., etc. » Le Shabbat est lié avec la sortie d'Égypte parce que grâce au Shabbat que les Juifs ont respecté pendant des années, ils ont eu la force de faire cette Messirut Nefesh et ils ont eu le courage, la force d'être sortis. En vérité, ces Shabbatot que les Juifs ont fait pendant toutes ces années, ça leur a donné la force, le courage de faire cette chose-là. Et il faut savoir que les Juifs, au moment de ce Shabbat Agadol, là, ils étaient en danger. Et ils ont eu donc un courage extraordinaire. Et c'est ça le Nes, c'est pour ça que ça s'appelle Shabbat Agadol. On le lit avec Shabbat. Je voulais encore un petit passage. Pourquoi on dit aussi Shabbat Agadol? Parce qu'on va lire dans la Haftara de Shabbat Agadol, Ine Yom, Ine Anochi Sholach Hachem et Eliyahu Hanavi. Je vais vous envoyer à Akadosh Baruch Hu, il nous annonce. On va lire que dans l'Haftara qu'Akadosh Baruch Hu va nous envoyer Eliyahu Hanavi. Avant Yom Agadol Vanora, avant le grand jour, Vashiv Lavavot Albanim, Velebanim Alavotam. Il va faire revenir le cœur des enfants vers leur père et le père vers les enfants. C'est-à-dire il va y avoir un peu de dissension avant que Mashiach arrive entre les enfants et les parents. Et Yonavi va remettre tout ça en place. Et maintenant, qu'est-ce que c'est Yom Agadol Vanora, ce grand jour? Eh bien, Chachamim nous disent que c'est le jour de Triat Hametim. Et Yonavi va venir nous annoncer et aider pour qu'il y ait Triat Hametim. Donc, Gadol, le mot Gadol, pourquoi on dit Shabbat à Gadol? Parce qu'on va lire le mot Gadol dans la Haftara qui va nous parler de Triat Hametim. Et alors, quel rapport avec la sortie d'Égypte? Le Rav il fait un lien extraordinaire. Il dit que les Juifs, le cœur des Juifs était, entre guillemets, mort. Quand vous comparez le moment où, 210 ans avant, Yaakov descend avec 70 membres de sa famille, c'était tous des tzadikim. 210 ans après, ils sont au 49e degré d'impureté. Akadosh Baruch Hu, il va nous sortir comment on va dire, si Akadosh Baruch Hu ne nous avait pas sortir, on sera encore là-bas. Parce qu'on arrive au 49e degré d'impureté. Si on restait un jour de plus, c'était foutu. Et donc, il y a eu comme une résurrection des morts aussi dans le cœur des Juifs par rapport au niveau où ils étaient quand Yaakov est descendu en Égypte.